Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit gameplay Ivern contre Sivir Aurora, Vilsmo, en champ de bataille. On va décider, il va me laisser le go first, donc ça c'est plutôt cool. Donc là on voit qu'on a un Disarming Rake, qu'on a un Taurin et qu'on a un Frisky Hunter. C'est très important les Frisky Hunter dans le match-up je pense. Parce qu'en fait créer plusieurs unités ont beaucoup de valeur parce que du coup ces Elders vont m'en clean une de chaque côté. Du coup si j'en ai deux, et bien du coup je vais pouvoir continuer et hold. Donc là je vais juste virer Vi, je vais juste virer Azir parce que je vais chercher d'autres Disarming Rake. Je vais essayer de chercher des Vi etc. Des Call the Week, etc. Donc là, on voit qu'on a une discipline et un poro, c'est cool. Donc bon, notre T1 ressemble toujours, enfin c'est tout le temps pareil. Pour 2, on pose une unité passe-tour. Voilà, vous allez pas réinventer les choses avec Ivern, hein. Le seul truc qui est chiant avec TCG Arena, c'est qu'il faut poser les broches nous-mêmes. Donc là, il faut qu'il le duplique, etc. Donc là, du coup, on va aller scorer un point. Voilà. Ah oui, je me souviens. Il m'avait dit c'est bon. Et ensuite, il m'a dit ah non, attends, je vais jouer Ghost. Donc du coup, je m'étais mis un point, je l'ai enlevé, c'est pas grave. On n'est pas en tournoi, enfin on n'est pas dans le main tournoi, etc. Donc on est fair play. Du coup pour 4 je vais jouer mon chat, qui va me créer un piaf. Voilà exactement. Donc du coup on est toujours à 0, hein. Hop. Donc ça c'est ok. Ah merde, j'ai mis pause, pardon. Donc ça c'est ok. Du coup pour 1, réfléchis un petit peu. Je pense qu'il va stacked pour 1, je me souviens plus. Voilà, on a hide les champs de bataille. Donc là, nous, le plan de jeu, ok, il va jouer son gear pour pouvoir, il va pouvoir predict. Et pour 5, il va channel de mémoire. Ok, non, il fait rien. Nous, là, le plan de jeu, ça va être de scorer 2 points. Voilà, concrètement. Comme on est au tour 3, son champ de bataille ne marche plus. Du coup, je vais utiliser Ivern pour créer un brush parce que voilà. On va envoyer le chat de l'autre côté pour passer à 2. Il m'a laissé, il m'a dit ok, go. Donc là, je peux pas mettre 2 brush, hein, par contre. Là, pour fils, il faut qu'on continue à créer de la might. Donc au lieu, on voit qu'il est à 6. Il a 6 runes, il va passer à 8. Donc il va pas pouvoir Aurora à ce tour. Donc là, je me sens plutôt safe. Je vais pouvoir jouer mon Ivern. Il va me dire ok, c'est bon. Donc je vais pouvoir top 3. J'ai pas fait la même erreur que la game d'avant, je l'ai directement mis sur un champ de bataille. Et du coup, là, la logique, c'est de prendre un Frisky Hunt. Parce qu'il va me créer 2 birds. Et du coup, en fait, on valorise plus. Enfin, du coup, c'est comme ça que j'ai compris le match-up. C'est on valorise plus le nombre d'unités contre Aurora que le nombre de might. C'est comme ça que je le vois en tout cas dans le match-up. Donc là, il a 8, donc il peut pas Aurora, donc c'est bien. Donc nous, s'il fait rien, on va passer à 4. Donc là, il va prédict avec son gear. Nous, là, le plan, c'est comme on va passer à 4 de mémoire. Enfin, si, en fait, sauf s'il joue Sivir, et avec Sivir, il va me clean à unité. On va passer à 4, et en fait, je vais tout ramener en base. Pourquoi? Parce qu'il va avoir 9, et comme il a 9, il va pouvoir Aurora. Et s'il Aurora, il va mettre un Elder, et s'il met un Elder, et bien il va pouvoir, comment ça s'appelle? Il va pouvoir me clean unité sur chaque zone, donc sur chaque BF plus ma base. Donc là, on va prendre Disarming, hein. Le but, ça va être de clean tous ces auras. Donc là, on est vraiment bien. On a 3 Disarming dans la main. On est à 4 points. Donc là, je vais décider du coup de tap avec Ivern pour mettre un rush. Ensuite, je vais ramener tout en base. Et du coup, avec 7 runes, je pense que je vais Frisky. Ouais. J'hésitais entre Poro et Frisky. Parce qu'en fait, pour 5 de might, ça peut être pas mal. Mais non, je vais Frisky parce que la quantité, c'est ce que je vous ai dit, la quantité d'unités est plus forte que du coup la quantité de might. Donc là, il me reste 3, je vais pas ce tour. Dommage, j'ai pas eu un seul DeFi encore. Enfin, j'en ai vu un avec mon Ivern, mais ça a pas marché. Enfin, je peux pas le récupérer, quoi. Donc là, du coup, il va jouer Aurora. Il va trouver un Elder, il va me clean sûrement mon Ivern. Je pense que ça serait le plus logique. Donc là, il va score 1, c'est pas très grave. Il va chercher Aurora. Et avec Aurora, il va faire un Elder qui va tuer Ivern. Sauf que vous voyez, j'ai pas mal d'unités encore en vie, donc je vais pouvoir et aller clean sa Sivir et récupérer le champ de bataille, donc passer à 6. Tout en tuant sa Aurora avec Disarming Rake. Là, on a assez de mana pour faire Disarming Rake plus Vi et faire 6 points et tuer la Sivir sans qu'elle nous tape. Donc voilà, donc là déjà on cible ça. Commencement par le commencement. Je pense que je vais envoyer un piaf à droite ou un chat, ça revient au même avec une vaille. Ok, je décide de prendre le trade. Pourquoi pas, je décide de conserver ma vaille. Donc les deux, enfin on accepte le trade, tout le monde meurt. Et là je pense que du coup je vais envoyer un à gauche et un à droite. J'aurais pu aussi utiliser vaille et garder. En fait, je pense que j'avais peur de si je mettais vaille, qu'il ait le spell qui inflige un dégât sur tous les champs de bataille et que du coup il me clean tout. Donc en fait, j'ai voulu jouer plutôt sécurisé. Enfin, j'ai plutôt voulu sécuriser. Je pense qu'en fait, c'est le meilleur play. Si j'aurais joué vaille trop vite, ça aurait pu être compliqué.
Ok, donc là, exactement, je parlais de ce spell. Donc heureusement que j'ai pas joué Vi. Donc là, il va me tombe clean, hein, donc c'est la vie. C'est pas très grave, on est encore très bien. Il va pas pouvoir prendre les deux champs de bataille. Et du coup, je vais pouvoir déjà scorer à 7. Donc là, il va tombe clean, c'est pas grave. Il faut accepter dans ce genre de match-up de ok, il clean tout, c'est pas grave. Il joue une Aurora, il va tombe clean. Je vais tuer sa Aurora. Et en fait, au bout de 3 Aurora, je vais pouvoir potentiellement gagner parce que j'ai beaucoup plus d'unités que lui, du coup. Ok, donc là, il discard un draw 2. Donc là, il cherche il a vraiment pas de draw, hein. Donc là, il cherche ses Aurora. S'il pioche pas ses Aurora, il est dans la merde, quoi, concrètement. Et nous, si on chope un Call the Week, la game elle devient beaucoup plus simple du coup. Donc on va voir si on en chope un. Donc là, il va aller scorer naturellement un point. Il va garder mon brush de mémoire. Donc on est content. Et là, ça va être à nous de jouer. Et là, le tour il est pas évident. Donc là, grâce à son gear, il va pouvoir réinvoquer la Sivir de machin. Là, on top deck un peu, on chope le Call the Week. Et là, je me souviens que je me suis dit, ok, là, le but, c'est un tour à vide. Ça va être de poser le plus d'unités possible. Et donc, je vais poser ce poro. Et, ah, j'aurais pu jouer pour 2 le Stroward poro aussi. Ok, il va me clean mon poro, c'est pas grave. Je pense que j'aurais dû utiliser aussi pour 2 l'autre poro, ça aurait été beaucoup plus... Enfin, ça aurait été mieux, en fait, je pense. Ok. Là, mon tour, il va être assez simple. C'est qu'avec comment ça s'appelle, avec le poro, je vais aller tuer la Sivir et avec Vi. Et ensuite, je vais Call the Week. Et je pense que juste grâce à ça, ça va me donner la victoire. Je pense. On a un peu top deck le Call the Week, c'est plutôt pas mal. Heureusement que du coup aussi le Hivern m'a pas montré les Call the Week parce qu'ils sont pas au fond du deck. En plus, on chope une Hidden Blade, donc c'est parfait. Donc là, je vais engager avec le poro et je vais utiliser Vi. Normalement. Voilà. Je vais stun sa Sivir, donc elle fera 0 dégâts. Du coup, il va accepter, je vais passer à 7. Là, je vais en théorie Call the Week. Tuer le poro et son Elder. Et là, je pense que, sauf s'il top deck une Aurora, la game est win, hein. Et du coup, je vais jouer une autre unité ici, parce que du coup, très intéressant, s'il Aurora, il va jouer un Elder, et s'il joue un Elder, il va taper dans toutes les unités. Donc là, je repose une unité sur ce champ de bataille. J'aurais même pu grid, et du coup, je crois que c'est ce que je vais faire, je vais mettre un Disarming Rake sur mon champ de bataille. Ah, je pense que c'est une erreur. J'aurais dû le mettre sur le champ de bataille. Je pense que j'aurais dû le mettre sur le champ de bataille. Et c'est à lui. De mémoire, il a pas top deck. Il va sabotage. Et je crois que la game elle va s'arrêter là. Il va me dire bah GG, t'as gagné. J'ai rien pour récupérer le champ de bataille. De mémoire. Donc on est plutôt bien tombé. Je pense que j'ai pas trop mal joué. Vous me direz en commentaire, j'ai vraiment pas l'habitude de faire des commentaires comme ça. Ça va venir avec le temps d'apprendre et tout. Je vais aussi vous mettre pas mal de gameplay que j'ai joué en direct, etc. Ça sera sûrement mieux que de voir du revisionnage. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.